à tous sur la meilleure des chaînes. Le président Bassirou Diomaye Faye et le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont effectué une visite conjointe sur la plateforme gazière Grande Tortue. Ce jeudi, selon Bassirou Diomaye Faye, ce projet historique place les deux peuples frères au sein du cercle restreint des pays exportateurs de gaz liquéfié. Il marque une étape décisive vers la prospérité partagée. La commission d'instruction de la Haute Cour de justice a notifié ce jeudi à l'ancien ministre Moustapha Diop les infractions pour lesquelles il est poursuivi dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Il s'agit entre autres association de malfaiteurs, confusion, corruption, prise illégale d'intérêts, détournement de deniers publics. La commission avait retenu un détournement de deniers publics portant sur une somme de 2,5 milliards de francs CFA. Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis, fera face lundi 26 mai à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. En effet, la Cour des comptes a révélé des faits de surfacturation sur le prix du riz dans lesquels seront impliqués l'ancien ministre. Le préjudice est évalué provisoirement à la somme de 2 749 947 498 000 francs CFA. Suite au retrait des permis miniers en Guinée, le ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Camara, accompagné du porte-parole du gouvernement, s'est exprimé devant la presse ce jeudi. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très mal connu pour la Guinée. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelques temps et ce sont ces résultats que vous commencez à voir. Il faut que les recherches appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens, a expliqué Amara Camara. Ce jeudi marque une étape historique dans la recherche d'unité des pays africains. Après des consultations à Bamako dans la perspective de négociations pour des retrouvailles au sein de la CEDEAO, les deux parties, la Confédération de l'AES et la CEDEAO, ont fait des avancées au cours des échanges. Les deux parties ont adopté le relevé des conclusions des consultations en vue du lancement des négociations entre l'AES et la CEDEAO. Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, chef du principal parti de l'opposition ivoirienne et candidat à la présidentielle, est à Paris depuis 2 mois. À quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les ennuis s'accumulent pour Tidjane Thiam, candidat du PDCI. Après avoir été radié de la liste électorale par la justice, son passeport diplomatique a été invalide. Selon des sources proches de son entourage, il est désormais impossible de rentrer au pays pour battre campagne. Actualité internationale, l'université d'Harvard, engagée dans un bras de fer avec Donald Trump depuis plusieurs semaines, ne pourra plus accueillir d'étudiants étrangers selon une décision de l'administration Trump annoncée jeudi. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure Kristi Noem accuse notamment cet établissement d'alimenter un environnement dangereux sur le campus hostile aux étudiants juifs. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous souhaite une bonne prière de vendredi. Au revoir et bon week-end.